on va se plonger dans une histoire assez incroyable. Imaginez un peu, une connaissance très ancienne, partagée par des cultures du monde entier, est complètement rejetée par la science pendant un siècle, pour finalement être confirmée par la machine la plus complexe jamais construite par l'être humain. C'est une histoire de déni, de découverte et d'une réalité qui est au final bien plus étrange qu'on l'imagine. Depuis l'aube de l'humanité, vraiment, des traditions des quatre coins du monde nous racontent la même chose, avec des mots différents bien sûr, mais l'idée est là. Tout dans l'univers, absolument tout, de la galaxie la plus lointaine jusqu'à la moindre de nos cellules, est interconnecté. Elle parle d'un champ invisible, une sorte de toile d'énergie qui tisserait le tissu même de la réalité. Mais c'est là que ça devient fascinant. Face à cette sagesse millénaire, la science moderne, pendant près de 100 ans, a affirmé tout le contraire. Catégoriquement. Ce champ, une pure fiction, ça n'existe pas. La question, c'est donc pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser les scientifiques à une conclusion aussi radicale, aussi définitive ? Pour comprendre, il faut remonter le temps. Direction 1887. C'est là que tout bascule, avec une expérience devenue mythique menée par le physicien Albert Michelson et le chimiste Edward Morley. Leur objectif était vraiment ambitieux. Prouver, une bonne fois pour toutes, l'existence de ce fameux champ cosmique. Pour y arriver, ils ont construit un appareil super ingénieux pour l'époque, l'interféromètre. L'idée de base, c'était de mesurer l'effet de ce qu'on appelait le vent des terres. En gros, le mouvement de la Terre à travers ce champ supposé. Ils pensaient que ce vent devait affecter la vitesse de la lumière. L'interféromètre était donc l'outil parfait pour rendre visible cet invisible. La logique de l'expérience était vraiment d'une grande élégance. On prend un faisceau de lumière, on le divise en deux. Un rayon part dans le sens du mouvement supposé du champ et l'autre perpendiculairement. Simple, non ? Si le champ existe, un des deux rayons devrait être un tout petit peu ralenti. Et en les faisant se rejoindre à la fin, cette différence de vitesse devait créer une signature visuelle, un peu comme des ondulations quand deux vagues se rencontrent sur l'eau. C'était le fameux motif d'interférence. Michelson et Morley étaient donc là, s'attendant à voir ce fameux motif apparaître sur leurs instruments, la preuve irréfutable qu'ils attendaient. Mais, à leur grande surprise, rien. Le néant. Absolument aucun motif. Le résultat de l'expérience, c'était un silence total, assourdissant. Et c'est à ce moment précis qu'une conclusion historique a été tirée. Une conclusion qui allait littéralement façonner la physique pour les 100 années à venir. Le raisonnement a été simple, puisqu'on ne détecte aucun mouvement dans le champ, c'est que le champ lui-même n'existe pas. Point final. Mais leur raisonnement, avec le recul, contenait une faille fondamentale. C'est un peu comme si on sortait dehors, on tient un mouchoir dans sa main, et parce qu'il ne bouge pas, on en déduit que l'air n'existe pas. C'est absurde, non ? On sait bien que l'air est là, qu'il y ait du vent ou pas. Eh bien, ils ont fait exactement cette erreur, confondre l'absence de mouvement avec l'absence de substance. Et voilà, pendant près d'un siècle, cette conclusion est devenue un dogme, une vérité absolue de la physique. Mais que se passe-t-il quand la technologie évolue, quand on peut poser la même question, mais avec de bien meilleurs outils ? Eh bien, en 1986, l'histoire a connu un revirement absolument spectaculaire. Le changement de paradigme est total. C'est un 180 degrés complet. Pendant 99 ans, le dogme scientifique officiel, c'était que ce champ unificateur était une illusion. Puis, en 1986, la conclusion s'est inversée du tout au tout. Le champ existe bel et bien. Alors, que s'est-il passé entre-temps ? C'est simple. L'expérience de Michelson-Morley a été refaite, cette fois-ci par l'armée de l'air américaine, avec une technologie bien plus précise et sensible. Et là, le résultat était sans appel. Ils l'ont trouvé. Le fameux motif d'interférence était là. Le champ existait. Et il se comportait exactement comme Michelson et Morley l'avaient prédit 99 ans plus tôt. Il faut prendre un instant pour réaliser l'impact de cette nouvelle. Ça veut dire que l'une des pierres angulaires de la physique du XXe siècle reposait sur une erreur. Une simple erreur d'interprétation. La science venait d'admettre s'être trompée sur un concept fondamental de notre réalité pendant presque un siècle. Cette confirmation a ouvert une véritable boîte de Pandore. Soudain, la question n'était plus « est-ce que le champ existe ?», mais plutôt « ok, il est là, mais c'est quoi au juste ? De quoi est-il fait ? Comment il fonctionne ? Et surtout, quel est notre lien avec lui ?» Pour trouver la réponse à ces questions, l'humanité a lancé le projet scientifique le plus ambitieux de toute son histoire, le grand collisionneur de hadrons, le LHC, au CERN. Un effort planétaire, une machine d'une complexité qui dépasse l'entendement, juste pour percer le secret de ce champ. D'ailleurs, c'est assez fascinant de noter que l'Inde a offert au CERN une statue de Shiva, le dieu danseur. Dans la tradition hindoue, Shiva n'est pas le destructeur au sens négatif. Il est celui qui détruit pour recréer, pour transformer. C'est un symbole incroyablement puissant de ce que le CERN essaye de faire. Briser notre vision connue de la matière pour révéler quelque chose de plus profond, pour transformer notre compréhension de l'univers. Et cette quête a complètement changé notre vision de la matière. On a dû abandonner le vieux modèle de l'atome, vous savez, les petites billes qui tournent les unes autour des autres.
La nouvelle vision, c'est que tout, absolument tout ce qui nous compose et nous entoure, n'est en fait que des champs d'énergie en vibration, plus ou moins denses, plus ou moins concentrés. Cette nouvelle compréhension a mis les scientifiques sur la piste d'une particule bien précise. Une particule théorique qui serait en quelque sorte la clé de voûte de ce nouveau modèle de la réalité. C'est là qu'entre en scène le fameux boson de Higgs. La théorie disait ceci. Il doit exister un champ d'énergie qui remplit tout l'univers, le champ de Higgs. Et c'est en interagissant avec ce champ que les particules acquièrent leur masse. C'est comme se déplacer dans une sorte de mélasse cosmique. Certaines particules interagissent beaucoup et deviennent lourdes, d'autres le traversent presque sans être affectées et restent légères. Et puis, le 4 juillet 2012, une date à marquer d'une pierre blanche. Le CERN fait une annonce qui a l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. Ils l'ont trouvée. Ils ont découvert une nouvelle particule, pile là où la théorie l'avait prédite. Ce qui est stupéfiant, c'est la précision. La particule a été détectée à un niveau d'énergie très spécifique, 126 gigaélectronvolts. C'est une unité de mesure pour le monde subatomique. Et ce chiffre, c'était exactement la signature énergétique que le modèle théorique prédisait pour le boson de Higgs. C'était la preuve. C'était lui. Et voici le point le plus important à comprendre. La découverte du boson de Higgs, c'est la preuve indirecte, mais absolument irréfutable, de l'existence du champ de Higgs. Parce qu'une particule, au fond, ce n'est qu'une vague, une petite excitation sur l'immense océan du champ dont elle provient. Pas de champ, pas de particule. Cette découverte nous fait donc basculer dans une toute nouvelle façon de voir la réalité. Une réalité qui, curieusement, ressemble de plus en plus à ce que les traditions anciennes décrivaient depuis des millénaires. Au final, ce champ, qui est maintenant prouvé par la science, porte de nombreux noms. Les physiciens l'appellent le champ de Higgs, d'autres, plus simplement, le champ ou la source. Max Planck, le père de la physique quantique, l'appelait lui-même la matrice. Peu importe le nom qu'on lui donne, tous ces termes désignaient la même réalité fondamentale. Nous baignons dans un champ d'énergie qui connecte tout. Et voilà où nous en sommes. Après un détour de 100 ans, la science la plus pointue rejoint l'une des plus anciennes intuitions de l'humanité. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si nous sommes connectés. La science nous dit que nous le sommes. La véritable question, celle qui ouvre un champ de possibilités absolument vertigineux, c'est comment. Comment fonctionne cette connexion et qu'est-ce que ça change concrètement pour nos vies ?